Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet piquant, les hameçons avec et sans ardillon. Alors, nous allons voir les différents leurres équipés d'un ardillon. Alors, certains sont livrés, alors je crois c'est Ilex sur le Tiny Fry notamment, qui équipe d'origine ces leurres d'un hameçon triple sans ardillon. Alors, nous allons voir quels sont les avantages de l'ardillon, quels sont ses inconvénients, s'il y en a. Dans un premier temps, nous allons faire par contre un petit rappel sur les différentes parties de l'hameçon afin de partir sur des bonnes bases. Voici donc notre hameçon composé de 5 parties. Donc la partie supérieure qui est ou une palette ou un œillet. Donc dans notre cas aujourd'hui c'est un œillet. Donc c'est la partie qui va servir à accrocher l'hameçon au leurre. Ensuite la partie piquante, c'est la pointe de l'hameçon, pas de souci jusque là. La partie qui est juste en dessous, c'est l'ardillon. Donc c'est la fameuse partie qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, nous avons la courbure, d'accord? Donc c'est la partie courbée de l'hameçon. Et ensuite, la hampe de l'hameçon. Alors, maintenant que nous avons vu les différentes parties donc, de ce fameux hameçon, on va voir l'avantage ou les inconvénients de l'hameçon avec ardillon. Donc, alors, c'est l'hameçon que, on va dire, 8 pêcheurs sur 10 utilisent. Donc voilà, j'ai mis une feuille blanche en dessous qu'on distingue bien l'ardillon. Voilà. Alors cet ardillon, l'avantage majeur, c'est de fournir une sécurité aux pêcheurs. C'est-à-dire que lorsque le poisson va être ferré, eh ben, grâce à ce petit ardillon, il sera quasiment impossible qu'il se décroche. Voilà, ça c'est l'énorme avantage. Donc ce qui veut dire que, alors pêchant la truite sur une truite par exemple, lorsque vous allez ferrer la truite de votre vie, il y aura beaucoup moins de chances qu'elle se décroche que si vous utilisiez un hameçon sans ardillon. Voilà. Le hic, et le gros hic pour moi de l'hameçon avec ardillon, c'est qu'il arrive, et je pense que tous les pêcheurs ont rencontré cette situation, il arrive que vous accrochiez le poisson sur un mauvais côté, près de l'œil, ou que l'hameçon soit tellement bien planté qu'au moment de le décrocher, vous déchirez carrément la gueule du poisson, que ce soit une truite ou autre chose. Voilà. Ça par contre c'est un gros désavantage pour moi. Donc forcément, l'avantage de cet hameçon sans ardillon, donc c'est celui que je monte. En fait, je l'utilise celui-ci lorsque j'ai waders et que je peux, combattre le poisson en le suivant, c'est-à-dire en marchant dans l'eau, en ayant accès à des postes dans lesquels il va pouvoir se cacher. Voilà. Donc le risque de décroche est moindre. Donc l'avantage de cet hameçon sans ardillon, forcément, c'est que si la truite est mal piquée au bord de l'œil, ou alors carrément ça arrive aussi sur le dos, je vais pouvoir enlever cet hameçon sans aucune difficulté et en blessant le moins possible le poisson. Ça c'est vraiment énorme. Autre gros avantage, alors ça par contre on n'y pense pas forcément, amusez-vous sur YouTube ou sur le net tout simplement à chercher en fait les hameçons que les pêcheurs se plantent, alors que ce soit dans le doigt. Il y a des photos un peu plus trash où les pêcheurs se mettent carrément l'hameçon dans l'œil, ça c'est vraiment trash. Alors je vous mets au défi d'enlever un hameçon avec ardillon planté dans le doigt, je vous mets au défi de l'enlever sans avoir mal. Alors celui-là, vous aurez forcément un gros pic, mais il s'enlèvera sans aucune difficulté. Voilà, ça c'est vraiment le gros avantage également. L'inconvénient, alors ça c'est même pas un inconvénient, c'est la peur en fait de décrocher le poisson. Alors c'est vrai lorsqu'on débute la pêche avec ce genre d'hameçon, alors qu'il soit simple ou triple, c'est quasiment pareil, on va pas développer le sujet, les hameçons triples. Donc c'est vraiment la grosse peur de perdre le poisson qu'on a accroché. Et alors c'est une habitude, c'est en fait, je ne sais même pas si c'est une habitude ou une technique qu'il va falloir apprendre au fur et à mesure des sorties. En fait, c'est de ne jamais donner de mou au poisson. Le sillon de la canne doit être toujours, sous pression ou sous tension. Dès lors que vous lâchez ne serait-ce qu'1 cm de fil, vous perdez le contact avec le poisson, c'est fini. L'hameçon va se décrocher, là c'est fini. Pareil, alors, pour la pêche à la truite, lorsque la truite fait une chandelle, ce qui arrive régulièrement, alors là il faut être vraiment super vigilant, il faut maintenir toujours votre fil, votre tresse tendue pour ne pas perdre le contact avec la truite. Sinon encore une fois, c'est foutu. Voilà, donc je sais que beaucoup de pêcheurs ne veulent pas pêcher avec ce genre d'hameçon, parce qu'encore une fois, ouais, mais si un jour je fais une truite, la truite de ma vie, j'ai peur de la perdre, ouais, vous pourrez la perdre. Mais sincèrement, au bout de, ça doit faire quoi? Ça doit faire 4-5 ans que je pêche avec ce genre d'hameçon, sans ardillon. Il m'a fallu une bonne année, une bonne saison de pratique pour comprendre comment il fallait pêcher correctement avec ce genre d'hameçon. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas plus de décrocher qu'avec un hameçon qui a un ardillon. Voilà, ça c'est vraiment, voilà. Donc c'est l'hameçon que je monte
pour la pêche en eau douce en tout cas, et lorsque lorsque je peux utiliser le waders pour me déplacer dans l'eau. Si je pêche en lac, c'est-à-dire si le poisson peut prendre autant de fil qu'il veut, s'il peut faire ce qu'il veut, je vais rester sur un hameçon simple, mais avec ardillon. Donc il y a des marques qui vendent des hameçons simples avec ardillon, d'accord, mais avec des tout petits ardillons, c'est-à-dire c'est simplement une petite accroche. C'est-à-dire que vous n'allez pas déchirer le poisson lorsque vous enlèverez l'hameçon de sa gueule, de son dos ou d'une autre partie sur laquelle il sera accroché. Voilà, ça c'est vraiment super important. Alors, concernant les marques qui vendent ces hameçons sans ardillon, je crois qu'il y a VMC, il y a plusieurs. Ma marque, bon, moi j'utilise des Owner. Donc sur la marque Owner, la référence, là c'est une référence que j'ai pris au hasard, hein. Donc taille 4, il n'y a pas de souci. S75M, donc 75M, c'est hameçon simple avec ardillon. Pour prendre sans ardillon, on prendra toujours la taille 4. Ne tenez pas compte du 55 qui est avant, mais là on a BLM, d'accord. Le petit B indique simplement qu'il n'y a pas d'ardillon. Le 55 ou le 75 indique simplement le diamètre de l'hameçon, s'il est fin de fer ou fort de fer. Plus le chiffre sera élevé, plus sera un hameçon fort de fer, pour la pêche en mer par exemple. D'ailleurs, en parlant de pêche en mer, lorsque je pêche le loup, du bord notamment, je mets, alors là vous voyez les leurres qui ne sont pas encore équipés d'hameçons simples, d'accord. Je mets maintenant des hameçons simples systématiquement, mais vu qu'il s'agit d'une pêche en mer, avec ardillon, avec des petits ardillons, voilà. Alors, il n'y a pas de décroche supplémentaire. Ça tient aussi bien le poisson qu'un hameçon avec un plus gros ardillon, voilà. Après, c'est vraiment psychologique, c'est vraiment une technique de pêche à adopter. Et alors, je dis pas qu'il faut absolument l'adopter, mais c'est vraiment plus sympa lorsque vous voulez, quand vous pêchez en no-kill, ou que vous relâchez absolument le poisson. Lorsque vous faites la photo du poisson, vous relâchez le poisson, c'est chouette. D'ailleurs, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu affaire à des poissons qu'ils ont réussi à attraper, à mettre à l'épuisette. On prend la photo, mais vu qu'on a eu beaucoup de mal à décrocher l'hameçon, on lui a arraché un peu la gueule ou un petit bout de chair. Et lorsqu'il s'agit de remettre le poisson dans son milieu naturel, eh ben, on voit que la truite ou un autre poisson repart tranquillement, mais on sait pertinemment qu'au bout d'une heure ou deux, le poisson va crever dans un trou. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis venu à ce genre d'hameçon pour éviter ce genre de situation. Voilà. Je préfère sincèrement faire ma balade dans le cours d'eau, profiter du paysage et avoir un super combat avec une truite qui va se décrocher à 2 ou 3 mètres de moi, plutôt que d'utiliser un hameçon avec ardillon, de profiter du paysage, de ramener la truite à l'épuisette, et malheureusement, vu qu'elle sera qu'elle sera pas ferrée au bon endroit, vu qu'il y a un ardillon, je vais tenter pendant 2-3 minutes de lui arracher l'hameçon de la gueule, je vais lui arracher un bout de gueule, et je sais pertinemment qu'elle va crever. Voilà, ça c'est vraiment une situation qui me déplaît aujourd'hui. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. À bientôt.